une fois, en 1274, dans une ville de campagne appelée Brignoles, un jeune prince qui vient de naître. Il ne sait pas encore qu'il va devenir pour ses habitants un protecteur, un fédérateur et un symbole. Il s'appelle Louis d'Anjou. Alors, Saint-Louis est né à Brignoles, évidemment, parce que tout le monde sait bien que Saint-Louis est né à Brignoles. Maintenant, je crois qu'en fait, il est né à Naples. Mais comme curé, je ne peux absolument pas dire que Saint-Louis est né à Naples. C'est pas possible. Forcément, Saint-Louis est né à Brignoles. C'est pas possible autrement. La légende qui court à Brignoles veut qu'il soit né ici. Et on entend dire... On a écrit au XVIIe siècle que les comtesses de Provence accouchaient à Brignoles. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve de ce genre d'affirmation. Par contre, il y a des indices précis en sens inverse. Charles II, son père, a donné une pension à sa nourrice, et on sait que cette nourrice habite Nocera Umbra, c'est-à-dire un village d'Italie du Sud. Alors, l'idée de faire venir en Provence une nourrice d'Italie du Sud me paraît extravagante. Depuis le 19 août 1617, à Brignoles, on fête la Saint-Louis. À cette occasion, toute la ville se rassemble. Les touristes affluent, des Brignolais partis reviennent et l'église se remplit. Cette année encore, la fête bat son plein. Raison de plus, la ville fête les 700 ans de la canonisation de leur saint patron et les 400 ans de son patronat. La fête commence par les médiévales, organisées par la mairie. Quoi de mieux pour se replonger dans la vie du saint? Une vie courte, certes, mais trépidante. Oui, je me suis amusé à faire des fresques sur Saint-Louis à l'extérieur. Saint-Louis bénissant d'ailleurs, bénissant les Brignolais, parce que bon, ça fait partie de leur histoire. Enfin, de notre histoire, si je me sens brignolais. Voilà. Et puis aussi, voilà, c'est un saint qui, quand on regarde l'histoire de Brignoles, c'est beau parce qu'il y a quand même une affection un peu charnelle des Brignolais vis-à-vis de leur saint patron. Et c'est quelque chose que moi j'aime bien, quoi. C'est le côté populaire, ancré dans les racines locales, et ça, il y a quelque chose qui est touchant, c'est en dépit d'un certain bon sens intellectuel parisien ou bobo, c'est quelque chose qui répond, qui vient du tréfonds de l'âme, quoi. Et voilà, c'est des gens à la Saint-Louis, on rencontre des gens, c'est pas des bénis oui-oui, et c'est pas des grenouilles de bénitier, mais c'est le côté, voilà, ils viennent là parce que c'est l'attachement à leur saint local, et ça, il y a quelque chose de touchant. Enfin, on ne peut pas enlever ça à la piété populaire, quoi. Saint-Louis appartenait à une famille qui était certes une famille de pêcheurs aussi, bien sûr, mais qui était aussi une famille de saints. Son arrière-grand-oncle, son grand-oncle, le roi Louis IX, le démontre. Sa mère, Marie de Hongrie, si ce n'était pas une femme parfaite, les historiens nous disent que c'était une très bonne chrétienne. Vous savez, on ne devient pas un saint comme ça. On devient un saint, certes, par appel de Dieu, par grâce de Dieu, et nous l'avons souligné ces jours-ci, mais on devient un saint aussi parce qu'on est éduqué à la sainteté, parce qu'on est nourri dans la sainteté. Un des témoins, un petit témoin, quelqu'un qui ne sait pas grand-chose, explique qu'il a conduit, qu'il était dans le bateau, qui a conduit Louis d'Anjou de Naples à Marseille et à Aix, alors que Louis d'Anjou avait eu 4 ou 5 ans. Alors, si on a le témoignage d'un voyage de Louis d'Anjou à 4 ou 5 ans de Naples vers Aix-en-Provence,
un voyage d'un bambin de 6 mois ou de 1 an de Brignoles sur Naples paraît extrêmement improbable. Le jeune Louis est prince de Sicile, de Naples et de Jérusalem. Il se doit donc de connaître et d'appliquer toutes les bonnes manières dues à son rang. Le chevalier Guillaume de Maigné-Reynard, un homme droit, sévère et avec une excellente réputation, est chargé de faire son éducation ainsi que celle de ses frères. Il leur apprend à monter à cheval, à recevoir, à jouer aux échecs et à bien parler. Il veille à leurs études, à leur éducation catholique. Il n'hésite pas à les réprimander d'une gifle ou d'un coup de baguette quand cela est nécessaire. Tous les témoins du procès de canonisation disent que c'était un enfant sage, alors que le roi Robert est un garçon turbulent. Louis est un garçon sage. À Brignoles, on commence la neuvaine de Saint-Louis. Chaque matin, une messe est célébrée à 8 heures dans la chapelle qui lui est dédiée au palais des comtes de Provence. Ici, chacun d'entre nous, demandons à notre saint patron de nous donner la force d'être aussi calme que lui, mais aussi d'avoir la patience, la force et l'intelligence qu'il a pu avoir tout au long de sa vie. Car en 1288, sa vie bascule brutalement. La papauté étant en guerre contre Frédéric II et contre ses enfants, qui en fait s'efforcent de remettre la main sur non seulement les territoires pontificaux, mais l'élection pontificale et la gestion de l'Église à travers des personnages dévoués à l'empereur. La papauté se défend et la papauté cherche des héros pour attaquer et déposséder les enfants de Frédéric II. Et donc le personnage qui est en fin de compte retenu, c'est le dernier frère de Saint-Louis, à savoir Charles d'Anjou. Et Charles d'Anjou fait la conquête et de l'Italie du Sud et de la Sicile. Parfait. Charles d'Anjou, Charles Ier d'Anjou, est un guerrier d'une efficacité extraordinaire, qui n'est pas forcément très agréable de comportement. Il est mégalomane, il est autoritaire, il est efficace. Il est tellement qu'il provoque une révolte de la Sicile qui est connue sous le nom des vêpres siciliennes. Et cette révolte est soutenue par Aragon parce que la dernière fille, une dernière petite fille de l'empereur Frédéric II est fille d'un de ses fils à épouser le roi d'Aragon. Et donc la révolte de la Sicile est conduite par les nobles locaux, c'est une insurrection très populaire, et elle est reprise en main par un prince aragonais. Alors à partir de ce moment-là, on est en guerre, il y a guerre entre les Angevins qui au fond tiennent Naples et les Aragonais qui tiennent la Sicile. Alors cette guerre, elle est très longue puisque Charles II, alors qu'il est encore que prince de Salerne, c'est-à-dire héritier de Charles Ier, s'aventure dans une bataille navale au large de Naples contre la flotte aragonaise et il perd la bataille. L'amiral aragonais étant très supérieur à tous les amiraux angevins. Et prince de Salerne, donc Charles II, est capturé. Et peu de temps après, Charles Ier d'Anjou décède, si bien que le roi de Naples est captif du roi d'Aragon. Et la libération du roi de Naples, de Charles II, se fait après de très longues négociations dans lesquelles est impliqué la papauté, le roi de France et tout le monde, se fait à condition qu'il livre en otage, non pas son fils aîné, mais l'ensemble des autres fils, donc Louis, Robert et Raymond Béranger. Donc à 14 ans, Louis part pour l'Aragon. Il y a à peu près 6 ans, pendant la neuvaine de Saint-Louis, on cherchait à acheter une maison. Et en fait, je suis à la neuvaine. Et dès la première messe, le matin, je lui ai dit, voilà, tu sais que nous, on aime Brignoles, à toi de nous dire maintenant si tu veux qu'on reste ici ou pas.
Et à peu près 2 ans et demi plus tard, fortuitement, après un appel du père Arnaud à Marie-François, qui nous appelle à son tour, et on visite cette maison. Et 1 semaine plus tard, on fait une offre, et puis bizarrement, elle est acceptée. Et donc en fait, on l'a reçu comme un message de Saint-Louis, comme quoi il voulait bien qu'on reste à Brignoles. Preuve étant qu'il nous donnait sa maison. Habiter dans sa maison, c'est un honneur quand même. Non, c'est vrai. C'est quand même quelqu'un qui a... Enfin, moi, je suis croyant en plus. Hein. Je suis catholique pratiquant, je suis croyant, donc évidemment, en tant que croyant, le fait que cette maison ait été habitée par 2 saints, donc il y a aussi Sainte Éléonore, du coup, on sent que... On se dit que voilà, on est héritier de quelque chose et que ça nous dépasse. Dans un premier temps, il part avec son frère Robert et sont faits prisonniers en Moncada, où les conditions de détention sont insupportables. Un autre de ses frères et des nobles provençaux les rejoignent quelques mois après. Alors à partir de ce moment, il a 14 ans et il passe 7 ans dans une forteresse. Plusieurs forteresses successivement en Aragon, dont Suran, dans des conditions extrêmement difficiles. Les gardiens de Louis d'Anjou font assez souvent preuve d'un sadisme étonnant. Je veux dire, on connaît par l'un des témoins le récit où on voit le capitaine qui tient la garnison prendre Louis en poids, le mettre au-dessus des remparts et dire « Si le roi d'Aragon me l'ordonne, je te laisse tomber en bas ». C'est à Suran que Louis confie à son confesseur sa volonté de rentrer dans l'ordre franciscain. C'est le parfait opposé de sa vie de prince, puisque cet ordre prône la pauvreté. Sur l'ordre du pape Célestin V, François Brun lui confère la tonsure et les 4 ordres mineurs. Il est certain qu'un garçon de 14 ans qui est un prince, même s'il a une vocation cléricale, doit apprendre le latin, il doit apprendre les arts libéraux, il doit apprendre à écrire, il doit apprendre l'ensemble de ce qui est nécessaire, aussi bien à un prince qu'à un clerc. Et donc, on voit apparaître dans l'entourage de Louis d'Anjou en captivité un franciscain qui est originaire d'Apt, porte le nom de François Brun. Et donc, Apt, c'est la Provence. Donc, on est là dans quelqu'un qui est vraisemblablement recruté par son père. On en voit un second qui, lui, porte un nom catalan, Scarier. Et c'est vraisemblablement un Catalan qui est recruté pour compléter sa formation. Ces 2 personnages-là l'entourent constamment. À la fin de leur captivité, Louis et ses frères sont transférés à Barcelone. Leur condition de détention est moins sévère. Ils sont libres de sortir de leur résidence. Ils sont donc en rapport avec l'extérieur. Il y a un récit tout à fait étonnant que je cite assez souvent. Louis s'asseyait dans son lit et priait à voix basse. Il ne descendait pas de son lit parce qu'il avait peur des gardiens. Et on lui demande, mais comment le savez-vous ? Je couchais dans la même chambre. Et il explique que le frère cadet de Louis d'Anjou, Raymond Béranger, couchait dans le même lit. Dès que les Allemands sont arrivés en Provence et dans d'autres régions, ils ont récupéré tous les hommes valides, ils les ont fait prisonniers et ils les ont emmenés en Allemagne travailler dans les mines, dans les usines qui étaient destinées à la construction des bombes, etc. Il se trouve qu'il y a eu donc de ce fait 1 500 000 hommes partis, arrachés à leur famille, à leur foyer, et qui ne faisaient plus la guerre, puisque nous étions dominés et envahis par les Allemands. Donc ils les avaient récupérés et ils les avaient récupérés en Allemagne. Alors quand on s'est rendu compte qu'ils ne reviendraient pas de sitôt, on a, avec l'archiprêtre Bonifay, Antoine
et mon père Antoine Bacuzzi. Ils ont décidé de faire quelque chose avec Saint-Louis. Et pour que ça marque bien et qu'il y ait peut-être un seul saint à la fois, c'était peut-être pas assez suffisant, ils ont décidé de rencontrer les reliques de Sainte-Marie-Madeleine qui seraient en haut à la grotte du Plan d'Ops. Les gens partaient à pied, en vélo ou en charrette. Et là, on a trouvé, mon père avait trouvé ce char-à-banc qui aurait été prêté par les Gavotti de Candumy. Et c'était le mieux adapté pour mettre le buste de Saint-Louis. Et derrière, les Brignolais de tous âges, de toutes conditions, suivaient la Saint-Louis qui cheminait sur 30 km, parce qu'on partait le début d'après-midi du vendredi qui précédait la fête, on partait à pied, on allait jusqu'au Plan d'Ops, c'est-à-dire, donc j'ai bien dit 30 km plus loin, et il nous fallait bien 4 à 5 heures pour monter, et dès qu'on arrivait là-haut, au Plan d'Ops, qui est à 650 mètres de dénivelé, il fallait monter les reliques, enfin le buste de Saint-Louis, à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Et pour ce faire, vous voyez, il y a les jeunes qui attendent derrière pour mettre sur leurs épaules Saint-Louis et les monter à 950 mètres d'altitude jusqu'à la grotte. Donc on restait le vendredi soir, le samedi soir, et le dimanche après-midi, en début d'après-midi, on redescendait, on refaisait le chemin inverse et on ramenait Saint-Louis à Brignoles. À la Toussaint 1295, un traité de paix est conclu entre Charles II d'Anjou et Jacques II d'Aragon. Il consiste à marier Blanche d'Anjou, sœur de Louis, au nouveau roi d'Aragon. Par ce fait, les frères angevins et les nobles de Provence sont libres. Louis se fait confectionner les habits dus à son statut de franciscain. Mais son père lui demande de garder ses vêtements de prince, le temps du voyage de retour en Provence. Car, quelques mois plus tôt, Charles d'Anjou, son frère aîné, est mort. C'est donc Louis, le nouvel héritier. Mais cela ne lui empêchera pas de donner le serment lors du mariage de sa sœur. La vocation franciscaine se précise pendant qu'il est en captivité. Donc on a quelques raisons de penser que ses maîtres n'y sont pas étrangers. Néanmoins, chaque fois qu'on regarde de près les gestes et les activités de Louis d'Anjou, on s'aperçoit qu'il connaît assez bien la vie de Saint François pour arriver à se conformer à la vie de François lui-même. On a là quelqu'un qui n'est pas franciscain par croix et par hasard, mais par imitation de Saint François. Je vous donne un exemple extrêmement extravagant. Vous savez que lorsque François meurt, il veut qu'on dépose son corps nu au sol et il veut être enterré dans l'habit d'un autre frère, pas dans le sien. Alors il est bien évident que Louis d'Anjou ne peut pas être déposé nu sur le sol au moment de sa mort. Par contre, il est arrivé à se faire enterrer dans l'habit d'un autre frère. Alors, qu'un prince se fasse enterrer dans l'habit d'un autre frère, il faut véritablement qu'il le veuille et qu'il le fasse. Voilà. Et donc là, vous avez affaire à toute une série de gestes qu'on peut énumérer, dans lesquels on s'aperçoit que Louis d'Anjou cite de près et accomplit de près Saint François, sauf que, sur un certain nombre de points, sa condition de fils de roi ne lui permet pas de faire ce. La neuvaine se poursuit à Brignoles. Chaque soir, une conférence, un dîner et un spectacle est proposé par la paroisse. On apprend, on partage et on se divertit. Alors, Éclat de voix, en fait, participe depuis quelques années à Brignoles, à tout ce qui se fait. Et pour la Saint-Louis, le père Arnaud aime bien organiser des spectacles. Mais nous avons plutôt des chants profanes, donc on a essayé d'autres années de faire des concerts de musique sacrée. Et puis là, le thème sur les femmes nous a donné envie de partager avec la VV
donc l'atelier vocal variation avec 2 solistes, de partager les émois du chœur de tous les chants que nous connaissons. Et on a fait un petit répertoire qui permet de connaître la joie, mais aussi les regrets, les sentiments amoureux, passionnés, etc. On a essayé de faire un petit panel. Donc à chaque année, c'est quand on le fait, il y a des années où nous n'y avons pas participé, c'est un peu un pari. Et puis on se dit, est-ce qu'il va y avoir du monde, etc. Et en fait, à la fin du concert, en tout cas spécialement cette année, mais les autres années aussi, eh bien, ça permet pour la chorale de se retrouver et de vivre un moment, même s'il manquait quand même une quinzaine de choristes au moins, de vivre un moment particulier musical, mais aussi avec les spectateurs, parce que l'église était pleine et qu'on s'est senti on a senti un beau partage avec les gens qui étaient là. Et puis moi, je suis heureuse aussi de faire participer Éclat de voix, ce qui se fait dans la paroisse, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas du tout la foi, ou qui le sont, et il y en a qui le sont, et donc c'est une manière aussi pour eux de connaître ce qui se fait dans Brignoles. Les programmes ont évolué. Avant la guerre, la neuvaine est ponctuée par des concours de boules, de la foire de Saint-Louis, du bal, du feu d'artifice. Après la guerre, il y a des joutes sur le Carami, des chanteurs célèbres sont invités, et on commémore la libération de Brignoles le 19 août. Tout est relaté dans le Progrès républicain, le Provençal et Var Matin. Ça nous a marqué, pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, aussi bien pour tous les événements de l'Église, que ce soit des baptêmes, des mariages ou des enterrements, il fallait des enfants de chœur. Et Antoine Bonifay avait à portée de la main, depuis l'église, à la place Parossel où mon père avait l'atelier. Et régulièrement, qu'est-ce qu'il faisait? Antoine Bonifay, quand il avait personne, il traversait la place, et il venait dire, mon père, où sont les petits? Et on sortait, nous avons servi jusqu'à 14 ans, 13 ans. Avec mon frère, nous avons suivi continuellement tout ce qui était les processions, tout ce qu'il allait. Toutes nous ont marqués. Vous comprenez qu'il y a des événements qui rapprochent plus les uns que les autres. C'était la fête locale, la fête patronale, et tout le monde en profitait pour inviter les petits-parents, les cousins et encore un peu. Donc il y avait pour table mise et autre que mise, et même pour beaucoup souvent les chambres et autres. Voilà. Plus après toutes les fêtes, la fête foraine, les balles, le feu d'artifice, voilà, tout ce qui était le déroulement normal de la plus, les messes, les processions. Bien que les processions à l'époque, de suite après la guerre, avant-guerre et après la guerre, les processions étaient interdites, on ne pouvait pas aller sur la place Carami, comme maintenant on s'est permis beaucoup de liberté. Saint-Louis est quelque chose de très important pour les Brignolais, je pense, et pour nous, les tambourinaires de Saint-Sumien aussi. Dès leur création en 1942, la première sortie des jeunes membres fondateurs de notre association, ça a été pour la fête patronale de la Saint-Louis, la même année en 1942. On se rappelle surtout les fêtes de la Saint-Louis comme on était autrefois. Et surtout après la guerre, où on faisait comme avant-guerre les joutes sur le Carami. Dans le Carami, on faisait les joutes comme c'était des jouteurs qui venaient de la Targue de Toulon ou bien de Saint-Mandry. Et c'était sur le Carami. Bon, c'est les souvenirs qui me restent de l'époque.
voyage qui conduit le roi Charles II, sa femme, sa cour, ses enfants, vers la Provence, puis vers Naples. À Montpellier, Louis d'Anjou fait part de sa volonté de devenir franciscain. Et là, c'est les franciscains qui refusent de le recevoir parce qu'ils ne veulent pas affronter le refus et la colère de Charles II. On ne reçoit pas le fils du roi de Naples, comte de Provence, dans un ordre religieux, si son père s'y refuse. Et Saint-Louis, je vous l'ai répété plusieurs fois ces jours-ci, a été tenace pour persévérer, malgré les circonstances parfois contraires. Saint-Louis a été particulièrement tenace pour persévérer dans ce choix de vie qu'il avait mis au-dessus de tout idéal. Pour lui, l'idéal, c'était vivre l'esprit et la règle de saint François d'Assise. Il n'y a rien de surprenant à cela si l'on considère que Saint-Louis a eu toujours, depuis sa jeunesse en terre napolitaine, il a eu toujours près de lui des compagnons franciscains. Pendant sa captivité, c'est en particulier le frère français François Brun qui sera son compagnon. Donc, il est naturellement porté, à cause de cette compagnie, il est naturellement porté vers la vie franciscaine. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que son père, Charles II, semble plutôt l'ami des dominicains. Charles II n'est pas contre le fait que son fils rentre dans les ordres. C'est ainsi qu'en 1296, Louis transmet le pouvoir à son frère Robert. Il peut enfin devenir franciscain, mais l'actuel comte de Provence ne l'entend pas de la même façon. Il demande donc au pape Boniface VIII que Louis devienne évêque de Toulouse, mais Louis s'y oppose. Un serviteur laïque explique que lorsque il était à Naples en 1996, et qu'il faisait ses études de théologie, puisque au moment il reçoit successivement le sous-diaconat à l'extrême fin de 1995, puis le diaconat et la prêtrise. Bon, il fait des études. Et pendant qu'il fait ses études, on voit arriver des théologiens de premier calibre pour lui enseigner. Lorsqu'il tenait dispute, puisque c'est l'exercice universitaire typique, un des serviteurs dit qu'il s'enflammait et qu'il devenait rouge comme un coq. Donc on est là dans quelqu'un qui a quand même un certain nombre de vigueur. Alors d'autre part, c'est quelqu'un qui ne manque pas d'humour. Avant de prendre ses fonctions à Toulouse, grand évêché de France, Louis doit prêter serment au roi Philippe le Bel. Personne n'a pu relater leur discussion. Il prend l'habit publiquement à Paris en 1297 et part prendre ses fonctions à Toulouse. Il y restera 2 semaines. Il va à Lérida. Lérida, c'est la capitale du roi d'Aragon à ce moment-là, et donc il y a Jacques Ier, son beau-frère, et il y a sa sœur Blanche. Alors sur ce voyage-là, il y a une interprétation Bétasse qui dit qu'il est allé rendre visite à sa sœur de manière à lui faire un bisou sur les joues. Il y a une interprétation un peu plus sérieuse qui est donnée par un serviteur laïque qui explique qu'à cette date, le comte de Foix était en guerre contre le roi d'Aragon et que le comté de Foix, faisant partie de l'évêché de Toulouse, l'évêché de Toulouse à cette date va jusqu'à la frontière des Pyrénées. Le but de la visite de Louis d'Anjou à son beau-frère Jacques était de rétablir la paix entre le comte de Foix et le roi d'Aragon. Louis arrive à Brignoles le 1er ou le 2 août 1297. Il doit y rencontrer son père et décide de rester quelques jours de plus car il tombe de fatigue, avant de reprendre la route pour Rome, car il veut donner sa démission au pape. Louis
célèbre 2 messes à Brignoles. L'une au Palais Royal pour la Saint-Dominique et l'autre au couvent des franciscains. Pour les morts, en souvenir de son frère aîné, mort 2 ans auparavant. À la fin de cette messe, le 6 août, Louis tombe malade. Il contracte la tuberculose, une maladie dont il avait miraculeusement survécu en prison. Saint-Louis, avant, on le menait chez Madame Coulet, qui avait une remise à côté de Notre-Dame de Lorette, autrement dit, vers le rond-point de la gare. Bon, cette dame est décédée et un jour, je ne sais plus si c'est le curé ou qui sont venus voir notre grand-père et notre père pour leur demander où est-ce qu'ils pourraient entreposer Saint-Louis. Notre père ou notre grand-père, je ne me rappelle plus, leur ont dit, vous le mettez dans la remise. Donc ce qui fait que les employés municipaux, le vendredi matin, vers midi, 11h30, ils amenaient Saint-Louis. Notre père en profitait pour leur offrir l'apéritif. Il se mettait sur la fontaine, parce que la fontaine à l'époque, elle coulait à longueur d'année, parce qu'il y avait une source particulière qui l'alimentait, et donc elle coulait sans problème. Et donc les gens buvaient. Et alors, pas mal de gens disaient « Oh, ça peut aller, vous allez bien, comment ça se fait ?» Alors, notre père, qui était quand même très embarrassé, leur a dit « Mais allez, venez boire, venez avec nous. » Et donc il a commencé, et après qu'il soit décédé, qu'on a fait baptiser la fontaine, la Frenau fait libre, et que, sauf erreur de ma part, on a baptisé la placette à Marius Martin, en même temps de l'inauguration, on avait offert l'apéritif aux gens qui étaient là. Et depuis 88 ou 89, on fait le vendredi à midi, les 3 frères Martin nous offrent l'apéritif aux gens qui sont là. Alors au départ avec les employés municipaux pour les remercier d'avoir descendu le buste, mais maintenant ce sont les amis du vieux Brignoles qui descendent le buste le matin dans la remise. Les bravadeurs, ce sont les plus braves des villages provençaux qui protégeaient la population au moment des fêtes religieuses et notamment au moment des processions religieuses, souvent les processions des saints patrons de chaque commune. Et les Sarrasins profitaient, les envahisseurs profitaient de ces rassemblements religieux pour, bien entendu, mettre à mal la population. Donc les bravadeurs ont été créés à ce moment-là. C'était les gens en armes qui ne rentraient pas dans les églises, bien entendu, avec leurs armes, mais qui protégeaient, qui faisaient le guet. La première, si je veux dire, la première vague de bravadeurs avait lieu donc tout au début donc de l'association des Tambourinères de Saint-Sumian. Ensuite, elle est tombée en désuétude et elle a été remontée il y a à peu près une vingtaine d'années par Bernard Piasco, qui a repris donc cette vieille tradition qu'il connaissait parce que son père déjà était un des bravadeurs tout au début de l'association. Et donc, il a voulu remettre ça à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 5-6 bravadeurs, des hommes de notre association, qui, en même temps d'être danseurs aux musiciens, en même temps portent les armes aussi au moment de la Saint-Jean par exemple pour tirer des salves de bonheur, hein. En fait c'était pour dire que c'était la fête aussi, hein. On tire des coups de fusil et c'est plus trop pour une protection puisque nous n'avons plus à nous défendre avec des armes, une protection. Mais enfin, l'idée principale était quand même de la protection du saint patron et voilà, une certaine expression de joie de la population. Au 15 août, voici 9 jours que Louis est alité. En l'absence de François Brun, c'est Pierre Scarrier qui le confesse et qui célèbre la messe dans sa chambre. Il se traîne jusqu'à l'autel pour prendre la communion. Le même jour, Louis arrête un franciscain qui devait, par ordre de Charles II, aller voir le pape pour qu'il refuse la renonciation de son fils à l'évêché de Toulouse. On le voit malade dans le palais comtal. Les récits ne laissent absolument aucune espèce de doute là-dessus. Et on le voit très conscient et très lucide, persuadé, en dépit de son médecin, que sa fin est proche. On a un récit tout à fait étonnant de l'ancien ministre général des franciscains, qui est Raymond Geoffroy, qui est un provençal aussi, qui demande à Louis d'Anjou la permission de se retirer et de retourner au couvent des franciscains. Et Louis d'Anjou lui dit « Je ne serai pas guéri demain, restez auprès de moi ».
Et en fait, le lendemain, il meurt. Le 19 août, Louis dicte son testament. Il demande à être enterré au couvent des frères mineurs de Marseille. Le soir, en compagnie de nobles provençaux et de Pierre Scarrier, qui lui tient la main, il meurt à Brignoles. Il a 23 ans. Donc c'était le 19 août. L'archiprêtre Bonifay a pris le buste de Saint-Louis, la sortie de l'autel, et il l'a mis sur un trépied devant l'autel de l'église, et il lui a dit « Ar dismerdeti », ce qui veut dire en français « Maintenant tu te démerdes ». Le jour où on a été libéré, on devait être bombardé par les bombardiers alliés. Ils devaient détruire tout Brignoles. Alors, un peu avant, les Allemands voulaient détruire tout Brignoles en mettant le feu, en saccageant tout, et les Américains voulaient faire pareil. Mais il a fait un tel gros orage les bombardiers n'ont pas pu partir, ce qui fait que Brignoles est resté à peu près intact. Le 22 août, il est enterré à Marseille selon sa volonté. Sur leur chemin, les porteurs croisent Raymond Desbaux, atteint d'une infirmité. Il supplie Saint-Louis de lui donner la force de l'accompagner. Soudain, Raymond Desbaux ne sent plus la douleur et marche normalement. C'est le premier miracle post-mortem de Saint-Louis. Et pendant ces funérailles, il y a présent dans l'église des Franciscains à Marseille, il y a Raymond Desbaux qui est vicaire à Marseille, et il y a Hugues Desvoisins qui est sénéchal du comte de Provence pour l'ensemble du comté. Raymond Desbaux témoigne. Et Raymond Desbaux dit que pendant toute la durée de la cérémonie de l'enterrement, il a vu le portrait de Louis d'Anjou au-dessus de l'autel, dans le chevet. Et lorsqu'il a vu le sénéchal, il me dit qu'il a vu exactement la même chose. Et donc en fait, une espèce de présence du prince dans ses propres funérailles en image. Ce sont les évêques de Provence qui demandent la canonisation. Donc il y a une requête des évêques de Provence auprès du pape pour ouvrir une enquête.
Cette enquête est acceptée par Clément V et par conséquent, la mise en enquête est autorisée. Et donc le pape désigne des enquêteurs officiels qui sont 2 évêques. Parfait. Les 2 évêques en question sont là pour présider l'enquête, mais ce n'est pas eux qui la préparent. Ceux qui la préparent, ce sont les promoteurs de la cause, c'est-à-dire un chanoine de Marseille, un noble, un aristocrate de Marseille et un autre membre de Marseille. C'est 3 Marseillais qui la préparent. Et ils la préparent en s'engageant à faire témoigner des témoins sur une liste de vertus. Et donc ils établissent un canevas dans lequel il est expliqué que Louis d'Anjou était un enfant sage, que Louis d'Anjou a prié, etc., que Louis d'Anjou jeûnait, que Louis d'Anjou était humble, etc. Après sa mort, ayant eu vent des miracles de Louis, beaucoup de personnes de Marseille et d'ailleurs sont venues sur son tombeau pour le prier, pour lui demander une guérison ou pour le remercier. Et grâce au recueil que tenait le gardien du tombeau, on garde encore aujourd'hui une trace de tous ces miracles, entre le 22 août 1297 et les premiers jours de janvier 1298. C'est ainsi qu'en 1308, dans le chœur de la cathédrale de Marseille, a lieu le procès de canonisation de Louis d'Anjou. L'enquête, menée en amont du procès, fait état de 12 résurrections, guérisons d'aveugles et bien d'autres. Le procès de canonisation se tient à Marseille en 1308. Les évêques sont présents, les promoteurs de la cause sont là, donc les 3 personnes qui ont préparé la cause, et les gens convoqués sont venus. François Brun, évêque de Gaète, est venu pour témoigner. Pierre Scarrier, évêque je ne sais plus où en Italie du Sud, est venu pour témoigner. Jacques Duez, évêque de Fréjus à cette date, est venu témoigner. Bermond de Roca, serviteur laïque, est venu témoigner. Et ainsi de suite. Raymond Geoffroy est venu témoigner. Voilà, après quoi, une fois que l'enquête est finie, le document est envoyé à la curie pontificale, il passe entre les mains d'une commission cardinalice et ça continue jusqu'au moment de la rédaction de la bulle Aurien Segalto. Louis est proclamé saint le 7 avril 1317. Saint Louis d'Anjou est déclaré saint patron de la ville de Brignoles le 25 janvier 1617. Et depuis cette date, les miracles se sont succédés. En 1720, alors que la peste est arrivée par bateau à Marseille, les Brignolais prennent les mesures d'hygiène nécessaires à de telles épidémies et décident aussi de prier avec une très grande ferveur leur saint patron. Et grâce à leur foi, la peste restera en dehors de la ville. Pour la ville ou dans les foyers, Saint Louis de Brignoles a répondu présent à de nombreux moments, ce qui embellit la ferveur qu'ont les Brignolais pour leur saint patron. Saint Louis veille sur la ville, et partout où on l'invoque, il rassemble les chrétiens. Voilà, Saint Louis a rejoint en quelque sorte sa demeure. Vous savez que c'est symbolique, parce que Saint Louis n'a jamais pu habiter ce palais comtal qui n'était pas construit à son époque. Sa naissance à Brignoles, vous le savez aussi, est très discutée. Allez dire à un Napolitain que Saint-Louis est né à Brignoles, vous vous ferez flinguer. Voilà. Ce dont on est sûr, c'est qu'il est mort à Brignoles. Et sa demeure est au milieu de nous. À Brignoles, la fête se termine. Une dernière soirée de louanges est organisée pour se dire au revoir. Mais pas de larmes. L'année prochaine, on se retrouvera. Louis d'Anjou est une très haute figure de jeune homme, de jeune prince, dont la vie a été massacrée par les événements et qui en fait a dominé ce genre de choses par des qualités morales tout à fait exceptionnelles. Alors Saint-Louis a marqué surtout mon enfance parce que c'était quand même une période assez exceptionnelle
puisque la libération de Brignoles s'est passée le jour de la Saint-Louis. Donc à cette époque-là, ce Saint-Louis était beaucoup plus honorifié par tout le monde, pas seulement par les catholiques. Quand on allait à la procession, que j'avais 9 ans, 10 ans, que nous allions à l'église parce que nos parents étaient catholiques, quand on passait dans les quartiers, rue Entraigues, place Jean Reynaud, rue Hôpital-Vieux, les Cordeliers, c'était les fiefs de la guerre 39-45, où il y avait tous les gens d'une politique extrême, mais ils avaient autant de ferveur pour Saint-Louis, puisque toutes les fenêtres étaient décorées, etc. et tout, ça n'avait aucune ressemblance avec ce que l'on voit aujourd'hui. Au Moyen-Âge, les vies sont courtes. Peu de gens vivent jusqu'à 60 ans, et Louis d'Anjou le savait. Il a consacré sa vie à faire le bien. Aujourd'hui, nous le fêtons avec amour et joie, avec reconnaissance et enthousiasme. Et nous le faisons voyager pour que personne n'oublie que Saint-Louis de Brignoles a existé et existera toujours. Saint-Louis je crois, Saint-Louis j'espère, Saint-Louis toujours. Et longue balle.